Hey, bonjour. J'ai décidé de faire un petit live aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui m'a partagé un article qui vient de sortir. Puis je vais vous montrer quelque chose d'assez particulier. Je vais commencer par vous montrer un article de l'ancienne directrice des centres jeunesse Mauricie Centre du Québec. Et je vais vous montrer une lettre que je lui avais envoyée en 2017. Regardez bien, je vais vous tourner l'écran. J'ai partagé ça ce matin. Un article, la directrice de la DPJ avait un don pour passer sous le radar des journalistes. La voici. Puis j'ai mis un titre qui dit « Elle était à la tête du réseau opérant dans le centre du Québec. Et maintenant, elle est sur le CA de l'École nationale de police. On voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. » OK, puis je vais aller à l'article. Regardez de qu'est-ce qu'elle était responsable. Puis les dates. Elle siège maintenant au conseil de l'administration de l'École nationale de police. Elle est responsable que 2 enfants qui ont été prisonniers dans leur famille d'accueil. Ça avait sorti ça dans des jugements de la cour. Mais regardez bien la date qu'elle a été nommée sur le CA. Mars 2017, le cabinet du ministre Martin Coiteux sélectionne Gina Landry pour siéger au conseil d'administration de l'École nationale de police. Maintenant, j'ai été dans mon historique de mes fichiers pour ressortir la lettre avec la preuve de communication que je lui avais envoyée. Hop, je vais tourner. Regardez bien ça. 23 février 2017, à l'attention de Gina Landry. Et voici la lettre que je lui avais envoyée parce que il y avait une de ses employées qui... je le cacherai pas, checkez bien ça. La présente est pour vous aviser que votre employée Corinne Poirier, travaillant au centre jeunesse de Drummondville en tant que réviseur de dossier, n'a pas les compétences afin d'effectuer un travail adéquat concernant des enfants. En effet, depuis que notre organisme enquête légalement sur le centre jeunesse de Drummondville, il m'a été facile de constater que Mme Poirier est la pierre angulaire d'un réseau d'enlèvement d'enfants dans le centre du Québec. Les accusations criminelles seront déposées sous peu et seront appuyées par de solides preuves audio. Aujourd'hui, Mme Poirier s'est emportée et m'a expulsé sans raison valable lors d'un accompagnement d'une famille victime de sa mauvaise foi depuis sa prise en charge de leur dossier. De plus, Mme Poirier tente par tous les moyens évidents de couper tout lien d'attachement entre les parents et leurs enfants, en invoquant ses pensées et perceptions personnelles plutôt que de considérer les besoins et demandes de l'enfant. Le tout est enregistré, bien évidemment. Cet enregistrement confirme que Corinne Poirier a coupé les contacts téléphoniques et ce, malgré l'objection de l'enfant et des parents. De plus, dont votre employé, dont vous avez la responsabilité, a refusé qu'un enfant puisse avoir le suivi le plus rapidement possible concernant son diagnostic de TDAH. Prenez note que la famille est présentement suivie par un psychologue afin d'évaluer les dommages moraux causés par le réseau d'enlèvement orchestré par Mme Poirier. Soyez assurés que cette famille entreprendra les recours civils en dommages et intérêts afin que cessent tous les abus de la part de votre organisme disant protéger les enfants. Prenez note que dorénavant, tout manque de respect de vos employés envers nos usagers ou notre personnel sera pris très au sérieux. Puis là, je vais vous montrer... Bon, Là, je vais cacher quelques petites affaires parce qu'il y avait les noms des personnes. Là. Ben tiens, non, je vais le mettre parce que ces personnes-là sont toujours victimes. Tiens, je vous intime personnellement de retirer Corinne Poirier des dossiers de nos usagers, Cindy Lemieux, Francis Desilets, ainsi que Cindy Tapp, Marc Leroux-Lefebvre, et ce, sur réception de la mise en demeure. Il est inconcevable qu'une femme faisant preuve d'une telle mauvaise foi puisse être au service d'un organisme de l'État, surtout un organisme ayant comme mandat le bien et la sécurité des enfants. Un refus de votre part sèmerait un fort doute concernant vos véritables intentions sur la protection de l'enfance et sera soumis à votre supérieur sans délai.
Enfin, il est triste de constater que vous utilisez le 106.9 pour tenter de berner le public en disant que vos gens sont de bonne foi. Prenez note qu'il m'est d'autant plus facile de leur faire parvenir tout enregistrement. Prouvant le contraire, étant donné que les liens avec notre organisme et le FM 106.9 sont déjà très bien établis. Bref, blablabla. J'avais signé et voyez comme quoi qu'elle l'avait reçu. Télécopie. Ça avait été envoyé, ça. Cette date-là. En copie conforme. Au ministère de la Justice et le ministère de la Famille. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis ce temps-là? À rien. Ils l'ont nommé à l'École nationale de police, esti, comme membre du CA. Et après ça, il y a des petits journaleux qui vont dire que je fais partie d'un organisme complotiste. Bravo! Ça fait que c'était ça ma petite bulle le matin. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont au gouvernement, puis ils essayent de nous berner solidement. Il va falloir faire quelque chose. Ça fait que du 6 au 8, je vais être devant le Parlement de Québec pour une grève de la soif, puis j'espère qu'il y en a qui vont mettre le culotte, parce que... Pas drôle, hein? On vient de découvrir aujourd'hui qu'une ancienne directrice qui faisait pas sa job est nommée sur le CA de l'École nationale de police depuis 2017. Si je pense au rapport fait dernièrement... concernant le dossier de Taonette, ce qui se passe à l'École nationale de police, le rapport, qui ont des erreurs facilement prouvables, très inquiétant. Très inquiétant. Est-ce que l'École nationale de police magouille autant que les centres jeunesse? Est-ce que c'est pour ça que certains policiers n'ont pas d'affaires là? Il y a des bons policiers, puis il y en a des mauvais. Qui run en arrière de tout ça? C'est qui les tireux de ficelle? Là, on a vu dans leur poste, c'était Martin Coiteux qui l'avait nommé. Ça fait que quand il y a une pomme pourrie à une place dans l'organisme, ben, ils le mettent quelque part d'autre dans un autre organisme. Ça fait que, oui, Steven, on n'est pas derrière toi, mais à tes côtés, mon chum. Moi, je le sais. Je le sais que Storm Alliance est à mes côtés. Puis, même si on n'est pas lié, comme le journaliste le dit, moi, je fais partie de Storm, puis je fais partie de l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, qui est une entité légale. Et il n'y a pas de lien entre les deux. Mais je le sais que Storm Alliance a à cœur les causes de justice. Merci, Steven. Que c'est ça. Y en a-tu, j'ai un petit 5 minutes un matin, y en a-tu qui veulent venir en live, venir jaser de ça? Je vais attendre 2 minutes. S'il y a personne qui me fait une demande, non? Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche à tous. Puis c'était ma petite bulle de corruption. Bonne journée.